L'éditorial du Figaro. Impôts, normes, en finir avec la mécanique de la ruine par Vincent Trémollet de Villers. À jamais premier dans la pression fiscale, la dépense publique, les dettes, notre pays excelle dans l'erreur. Depuis des décennies, il se soigne par ce qui le condamne, des chèques quoi qu'il en coûte, des prélèvements, des normes, et à la fin, c'est Nicolas qui trinque. Cette mécanique de la ruine, tout le monde la connaît. On pourrait atteindre la lune en empilant les rapports, les projections, les plans qui nous disent comment en sortir. C'est la chance de François Bayrou, tout le monde sait, mais depuis trop longtemps, tout le monde ment. Sur les finances publiques, comme sur l'immigration ou sur l'école, le décalage entre les alarmes privées et les discours doucereux est un des symptômes les plus frappants de la dégringolade. La seule perspective pour le Premier ministre, c'est la force de la vérité. Puisque le président est en fin de course, puisque les députés s'entre-dévorent, puisque le pays est à cran, puisque la censure est probable, c'est le moment d'être churchillien, de dire les choses telles qu'elles sont. L'État régalien fait maigre, l'État fiscal prélève des actifs exsangues pour nourrir un État social compulsif. C'est cette logique qu'il faut rompre en libérant ceux qui travaillent, en asséchant ceux qui profitent. Faire payer encore les plus aisés, inacceptable. Interdits, impôts, taxes, contributions exceptionnelles. Terminé, agences, autorités dépendantes de notre argent qui débitent des règles, tracassent les citoyens, découragent l'initiative. ADEME, CIMAD, CESE, ces acronymes coûteux renvoyés au terminus des inutiles. Fermer les guichets d'aide et d'allocations ouverts au monde entier. Oublier la possibilité de travailler moins pour gagner autant que le voisin qui trime, balayer les lubies d'une retraite plus précoce, d'une semaine de 4 jours, d'une vie de loisirs entrecoupée de moments professionnels, mais célébrer le travail, le mérite, l'exigence, la créativité, le risque, la liberté, car c'est bien d'elle qu'il s'agit. Aujourd'hui, les Français sont réduits au statut de consommateurs appauvris. Ces déficits sont une prison qui les condamne à perpétuité. Que François Bayrou fasse sauter les verrous si les barreaux dégagent l'horizon et les efforts viendront par surcroît.